Voilà, bonjour à tous, vous allez bien? Soyez les bienvenus ce matin. Je voudrais peut-être nous rappeler que la parole de Dieu nous parle d'attendre la promesse ou d'attendre les promesses. Puisque nous sommes dans un week-end de Pentecôte, il y avait cette promesse. Vous allez recevoir, mais il fallait attendre. Il fallait attendre, mais pas dans n'importe quelle condition. Il fallait attendre dans la foi. Vous allez recevoir. Personne ne s'imaginait que ça arriverait comme ça. Mais la promesse, elle était là. Et la promesse de Dieu, elle est certaine. Ce que Dieu a promis, il va le donner. Mais la différence, c'est l'attente que je vais avoir et comment je vais attendre. À quoi t'attends-tu de la part du Seigneur encore aujourd'hui? Ou je voudrais dire aussi à quelqu'un, t'attends-tu encore la promesse de la part du Seigneur? Vous savez, toutes ces périodes, que ce soit la Pentecôte, que ce soit Pâques, que ce soit Noël, toutes les périodes de fête, il y en a, ils se rappellent de Jésus qu'à Noël. Il y en a, ils se rappellent du Saint-Esprit qu'à la Pentecôte. Mais c'est pas parce qu'on est le week-end de Pentecôte qu'il faut seulement se rappeler du Saint-Esprit. Parce que, heureusement, ça ne dépend pas d'une date. C'est aussi un état d'esprit. Noël, c'est la même chose. Alors, on pourrait en discuter. Non, Jésus n'est pas né à Noël. Mais vous comprenez bien l'idée de dire un jour, notre Sauveur est venu. Et c'est pas ce jour-là, bien sûr, qui a changé la face du monde, mais qui va changer la mienne. C'est le sacrifice et l'importance du sacrifice. Comment je vis ces choses? Est-ce que je m'attends encore à la promesse du Seigneur pour ma vie? Parfois, si vous êtes un peu comme moi, c'est plus facile de croire à la promesse faite à l'autre et de lui dire « Ah, le Seigneur t'a promis, il va le faire ». De dire ça à quelqu'un, ça ne nous coûte pas grand-chose. C'est un petit encouragement, ça ne nous coûte pas grand-chose. Se le dire à soi-même, ça coûte. Parce que, quelque part, il faut qu'on soit cohérent avec nos paroles. Tellement d'attentes. Qu'est-ce que tu attends encore de la part du Seigneur? Alors oui, effectivement, moi j'étais très content vendredi parce que Lens a gagné, enfin. Après 120 ans d'existence, il gagne enfin la Coupe de France. Mais ça, c'est pour un temps. On va se réjouir quelque temps. Ok, mais après, il faudra passer à autre chose. Et ça me rappelle toutes les promesses qui sont faites dans la Bible et tout le temps d'attente. Vous savez, un peu comme cette promesse, vous serez délivrés. Vous avez les Hébreux qui sont là comme esclaves en Égypte et il y a la promesse, vous serez délivrés. Oui, mais ils ont attendu 430 ans avant d'être délivrés. Mais la promesse, elle était là. Et la promesse, elle est certaine. Ce que Dieu promet, il le fait. Et il le fait encore. Je crois que c'est important de pouvoir se dire, Seigneur, si tu as dit, alors les choses vont s'accomplir. À la limite, quand ça arrive, ça ne m'appartient pas et je maîtrise rien. Mais je dois contrôler et savoir attendre dans la foi. Seigneur, je dois préparer les choses. Si le Seigneur t'a donné quelque chose, il le fera certainement. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il promet, il le fait. Crois-tu qu'il est encore capable de le faire pour toi aujourd'hui? C'est important de pouvoir fixer ses regards sur lui. Alors la semaine dernière, je vous ai partagé un petit peu sur le fait d'être disciple et sur les invitations à suivre Jésus, et j'aimerais continuer. On va lire ensemble dans Matthieu chapitre 8. Oui, j'aurais pu aussi trouver tous les textes qui concernent le sang et l'or dans la Bible, mais je vais vous faire ce cadeau, je ne vais pas vous la faire aujourd'hui. Je ne vais pas faire que des rappels à ça. Après tout, Arsenal est aussi champion d'Angleterre. Mais Matthieu chapitre 8 va nous apprendre quelque chose d'important. Quelle est ma réaction lorsque Jésus me dit de le suivre? Et qu'est-ce que ça implique?
Et là encore, c'est facile d'avoir ce rapport avec ce que nous aimons, les supporters et autres, parce que vous avez des supporters, ils sont supporters dans leur canapé, ça leur coûte pas grand-chose, c'est assez facile à faire. Puis vous en avez, ça leur coûte tout. Parce qu'ils se déplacent, parce qu'ils ont le budget, parce que ceci, parce que cela. Et un peu, pour faire une analogie assez simple, dans la vie chrétienne, c'est un peu facile, et c'est un peu ça aussi. Quel type de supporter je suis de Christ ? Et d'ailleurs, on l'a entendu, hein. Moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Paul, et puis moi de Pierre, et puis, nous, on est de Christ. Oui, mais le plus important, c'est ce qu'il y a au fond de notre cœur. Matthieu, chapitre 8, verset 18. Voilà, si vous avez le texte avec vous, on peut le lire ensemble. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre des disciples lui dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Première chose, avec cet homme qui va s'approcher, ce scribe, « Je te suivrai partout où tu iras. » C'est une belle déclaration, hein. On le chante des fois, hein. Jésus, je te suivrai quand ça va bien, quand ça va pas bien. Mais ça, c'est encore une fois, c'est facile à chanter. Ce qui compte après, c'est la réalité. Je te suivrai partout. Vous savez, Pierre, il était comme ça. Le disciple, il avait l'habitude d'être prompt à répondre. Ah, tous vont t'abandonner, c'est vrai ce que tu dis, mais moi, je vais être là. Et puis, des fois, Pierre, il n'était pas là, il n'était pas au rendez-vous. C'est lui qui a renié aussi le maître. Mais voilà ce que Jésus va lui répondre. Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. En fait, il est en train de lui dire tout simplement que ça va pas être si simple qu'il le croit. Parce que certains vont suivre Jésus, pourquoi ? Parce que, ce Jésus qui multiplie les pains, ce Jésus qui multiplie les poissons, ce Jésus qui dit un mot et le malade est guéri, moi ça m'intéresse de suivre quelqu'un comme ça. Oui, mais Jésus est en train de parler, si tu me suis, ça va te coûter. Parce que c'est ce que dit la Bible. La Bible n'a pas caché ce message-là. Suivre Jésus, ça nous coûte. Et je vais vous donner un exemple en parlant de nous. Passer du temps ici, ça nous coûte, parce qu'on pourrait peut-être faire autre chose. Mais pourtant, Dieu voit ça. Dieu voit notre cœur. Dieu voit nos vies. Il y a toutes les fois où on ne ferait pas ce qu'on fait, par exemple, pour notre travail, ce qu'on fait pour l'école, mais qu'on peut faire pour Dieu. En disant, ouais, mais Dieu, là, tu vois bien que je peux pas. J'ai ceci, j'ai cela, je dois faire ceci, je dois faire cela, en priorité. Et moi, ce que j'aime, c'est ce deuxième exemple, l'autre qui va lui dire, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Ce qu'il faut comprendre, peut-être pour ceux qui ne sauraient pas, c'est que son papa n'est pas encore mort. Et je vais même aller plus loin, sa mort n'est pas imminente. Ce qui intéresse cet homme, c'est de dire, non pas, permets-moi de respecter mes parents, parce que la Bible dit, honore ton père et ta mère. Mais ce qui intéresse cet homme, c'est l'héritage. Permets-moi de d'abord récupérer l'héritage après la mort. Puis après, je viens et je te suis. Et en fait, le Seigneur, là, va remettre en question. En disant, mais tes motivations ne sont pas les bonnes. Jésus va lui dire, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Ça veut dire aussi, ne t'attache pas aux richesses terrestres. Ça veut dire, attache-toi plutôt à moi qu'à toute autre chose. Remarquez combien il est plus facile d'abandonner la course que de continuer la course. Il est plus facile de dire « Seigneur, je te connais » que d'entendre le Seigneur nous dire « Je te connais ». Combien d'entre nous
Et on le sait dans la parole de Dieu, ce n'est pas tous ceux qui vont dire « Seigneur, Seigneur » qui entreront. Pourquoi ? Parce que le Seigneur connaît l'état de notre cœur. Dire « Seigneur, Seigneur » et même faire plein de choses pour Dieu, c'est pas si compliqué que ça. Ce qui est le plus difficile, c'est de garder son cœur pour Dieu. Ça, c'est dur. Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Il sait exactement pourquoi nous faisons telle ou telle chose, ou pourquoi nous ne faisons pas telle ou telle chose. Dieu sonde les cœurs et les reins. Oui, laisse les morts ensevelir leurs morts. Il n'est pas en train de dire ne t'occupe pas des défunts, ne va pas consoler celui qui est triste. Non, c'est pas ça que le Seigneur dit. C'est d'abord moi. D'abord les vraies priorités. Et vous connaissez l'épouse dans la parole de Dieu. L'épouse, d'une manière spirituelle, c'est l'Église. Et l'époux, c'est Christ. Et certains nous disent, mais moi je suis attaché à Christ. Mais s'ils sont attachés à Christ sans être attachés à l'épouse, qui est l'Église, il y a un manque. Il y a un manque à ce niveau-là. Et c'est important de pouvoir se dire, Seigneur, donne-moi de te suivre malgré tout. Est-ce que la marche chrétienne est facile ? Vous trouvez qu'elle est facile, vous, la marche chrétienne ? J'aurais pu vous dire, est-ce que la marche tout court dans la vie est facile ? Là, vous m'auriez répondu non. Est-ce que la marche chrétienne est facile ? Non. Mais c'est une bonne chose de l'avoir avec nous. Parce que lui, il nous aide quand nous n'en pouvons plus. C'est celui qui est capable de prendre le relais quand je n'ai plus de force. D'ailleurs, c'est ce que le Seigneur se propose d'être. On a entendu ce texte ce matin. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Est-ce que le Seigneur est en train de te dire ce matin, mais laisse-moi prendre le relais dans cette affaire? Quand le Seigneur dit à Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup. Marie a choisi la bonne part. Il n'est pas en train de dire à Marthe, arrête de servir aux tables. Parce qu'il faut bien quelqu'un qui sert. Il est en train de lui dire, considère les vraies priorités. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour servir. Et puis, il y a aussi un temps pour se poser et écouter Dieu. Et vous savez, je suis convaincu que même en faisant la vaisselle, même en mettant les affaires dans le lave-vaisselle, Dieu est capable de nous parler. Dieu est capable de nous parler quand on est aux courses. Dieu est capable de nous parler dans n'importe quelle situation de notre vie. La question c'est, est-ce que je suis prêt à l'entendre? Est-ce que mon oreille est aiguisée pour me dire, ça, c'est de Christ? Et je ne vous parle pas seulement de passer votre temps, et vous avez le droit de le faire, à mettre de la musique chrétienne ou à mettre plein de messages. Vous avez le droit de le faire et ça peut vous faire du bien. Mais je ne vous parle pas de ça, moi. Je vous parle du fait d'être interpellé quand c'est pour nous. Parce que des tas de choses, on en entend, mais ce qu'on retient, c'est encore différent. Et ce matin, je voudrais aussi nous dire, bien, Seigneur, donne-moi d'entendre comme entend le disciple. Donne-moi d'entendre quand c'est une bénédiction, donne-moi d'entendre quand c'est un encouragement, donne-moi d'entendre quand c'est une parole qui va me toucher, qui va me fortifier, qui va m'encourager, mais donne-moi aussi d'entendre quand tu me dis, là, ce que tu fais, c'est peut-être pas bien. Donne-moi aussi d'entendre quand je prends un chemin, j'ai oublié de te demander ton avis, et puis le Seigneur dit, ah, t'aurais peut-être dû prendre un autre chemin. Donne-moi de ne pas être borné dans une voie que j'ai empruntée, mais qui n'est pas la tienne. Parce que Dieu, quand on s'engage envers lui en tant que disciple, il s'engage aussi envers nous, pour nous conduire, pour nous diriger. Si vous êtes là aujourd'hui, non seulement dans ce lieu, mais à Troyes en général, vous ne l'avez peut-être pas choisi. C'est certainement Dieu qui vous a conduit là. Mais après, Dieu conduit chaque chose. Il dira, j'ai mis devant toi le chemin de la vie, le chemin de la mort. Heureusement, il ne s'arrête pas là. Choisis la vie afin que tu vives. Et il serait facile de regarder à droite, à gauche, devant, derrière, en disant, oui, mais il s'arrête. Oui, mais regarde un tel. Regarde, oh, ok, je ne suis pas terrible, mais lui, il est pire. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur dit. C'est regarder à moi. Et quand vous regardez l'autre, ne le regardez pas pour regarder s'il est pire ou meilleur que vous. Regardez-le pour savoir comment vous pouvez l'aider. Comment vous pouvez l'aider dans sa marche.
Moi, je remercie le Seigneur pour des gens qui m'ont fortifié, qui m'ont aidé, même sans qu'ils le sachent. Parce que des fois, une parole, parce que des fois, un geste, ils n'avaient même pas prévu ça. Mais Dieu savait. Dieu connaissait. Et je voudrais te rappeler, tu le sais déjà, mais je te le rappelle ce matin, Dieu sait. Dieu sait quels sont tes besoins. Dieu sait quels sont tes besoins spirituels. Mais Dieu aussi connaît tes envies, même humaines. Dieu nous connaît. Moi, je remercie le Seigneur de toutes les fois où, tiens, moi j'avais un désir, bon, ça aurait pu arriver, puis des fois c'était pas le cas. Je vous raconte cette histoire, peut-être je l'ai déjà racontée, mais un jour on prévoyait avec les collègues de Roxane, on faisait ça chaque année, vous savez, le petit resto de la fin avec les collègues, et puis bon, c'est l'occasion de se taper un peu l'incruste, donc les maris ils viennent aussi. Et puis là, la décision c'était, on va manger un couscous. Et ça tombait bien, je voulais manger un couscous. Et il se trouve qu'à Romilly, il y avait des bons restos de couscous. Je vous le dis tout de suite, il n'y en a plus. Mais quand on a voulu organiser ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah, c'est même pas, on n'a plus de place. C'est le resto ferme. Une fois, deux fois, et puis, vous savez, vous commencez sur Romilly, puis au fur et à mesure, bah, vous allez sur les petits villages, à Nogent, on essaye à 3, rien ne se faisait. Oh, j'en serais pas mort si on n'avait pas mangé un couscous, hein. La semaine passe, puis Roxane, elle dit, bah, c'est pas grave, on n'a pas eu le couscous au resto, je vais t'en faire un. Et puis, le truc ne se fait pas non plus, pour X raisons. Et puis j'arrive le dimanche, et puis j'avais un chrétien qui habitait à côté de chez nous, et il avait oublié quelque chose à lui à l'église, alors je dis à Roxane, j'écoute, on le récupère, et puis en passant, on lui redépose. Et puis on arrive et on lui dépose, je dis, voilà, je t'embête pas plus, tu as de la famille, il me dit, si, au contraire, restez. On va vous prendre à manger. Et qu'est-ce qu'elle avait fait? Du couscous. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Parce que pour vous, c'est peut-être rien. Mais en fait, vous avez raison, c'est pas grand-chose. Mais, moi, ce que j'y ai vu derrière, c'est, Dieu sait, lui. Dieu est capable de nous surprendre dans des petites choses. Et puisqu'il sait le faire dans des petites choses, encore une fois, ça, c'est pas grand-chose, mais ne serait-il pas capable de le faire dans les grandes? Mon Dieu est-il celui seulement de l'infiniment grand? Ô Dieu, tu es infiniment grand, et c'est vrai. Mais on pourrait chanter aussi, ô Dieu, tu es infiniment petit, parce que même les plus petits des petits, toi, tu les connais. Et toi, tu vas à leur rencontre. Et toi, tu prends soin d'eux. Moi, je me rappelle de cette dame à Nancy, quand elle écoutait les prières en réunion de prière à Nancy, quand elle me voit, elle me dit, mais Pierre, moi, tu sais quoi, des fois, quand j'entends les gens prier, ça me déprime. Ça vous arrive pas à vous? Attendez, laissez-moi terminer. Elle, pourquoi elle disait ça? C'est parce que les gens, quand ils priaient, ils disaient « Merci Seigneur, parce que j'ai prié pour ça et tu es intervenu. Merci Seigneur, parce que je t'ai demandé ça, j'étais dans la difficulté et tu l'as fait. » Et encore plus de prières où les gens disaient « Seigneur, tu connaissais mon cœur, je ne l'ai jamais dévoilé devant les gens et pourtant tu as répondu. » Et elle était déprimée, pourquoi? Parce qu'en fait, elle, ça ne se passait pas. Et moi, le conseil que je lui ai donné, c'est prends courage, parce que s'il l'a fait pour un tel ou pour un tel, il peut le faire aussi pour toi. Mais ne t'appuie pas simplement sur les promesses faites aux autres. Attache-toi à tes promesses. Parce que des fois, c'est vrai, dans la parole de Dieu, quand je vois des promesses, il ne faut pas que j'oublie de regarder le contexte. Parce qu'il y a des promesses qui sont faites à Israël, des promesses qui sont faites à l'Église, des promesses qui sont faites de manière personnelle. Je vous donne un exemple. Vous connaissez tous cet exemple. Tu seras sauvé, toi et ta famille. On aime bien ce texte. On aimerait tellement que ce soit immuable. Ah, ça c'est une vérité fondamentale, on doit tous être sauvés avec notre famille. Ben non, ça ne se passera pas comme ça en fait. Mais ça ne nous empêche pas de préparer les choses. Quelqu'un un jour m'a posé la question, et je vais vous la poser. Pourquoi on prie pour les malades? Pourquoi on prie pour les malades, à votre avis? Parce qu'il guérit? Vous avez d'autres choses? Pourquoi on prie pour les malades? Parce que Dieu l'a demandé. C'est un commandement. Parce que la dame me dit, pourquoi on prie pour les malades? La suite c'était, puisque de toute façon, Dieu sait déjà. Ben oui, mais c'est pas parce qu'il sait déjà
que je ne dois pas prier pour ça. Dieu me demande de le faire. Moi, quand je vois Lazare, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Oui, mais là, il vient. Volontairement, il reste dans le territoire où il reste 2 jours de plus. Puis quand il vient, Lazare, il n'est plus seulement malade, il est mort. Mais comme il y a le prince de la vie qui est là, Dieu fait son œuvre. Et c'est vrai que le Seigneur est capable de ramener à la vie même ce qui est mort. Le Seigneur est capable de rappeler même celui qui est perdu au fin fond de je ne sais pas où, parce que Dieu le connaît, parce que Dieu peut aussi parler à son cœur. Moi j'aime bien, je vous dis, le fils prodigue, parce que le fils prodigue, on ne connaît rien de sa vie à partir du moment où il quitte la maison. On sait que ça va en empirant, on sait qu'il avait des biens, qu'il n'en a plus, on sait qu'il a vécu dans la débauche, mais après, on ne connaît plus grand-chose. Ce qui compte à un moment donné de sa vie, c'est qu'il va rentrer en lui-même. Et il va dire combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance. Et pour moi, ce qui fait la différence pour un vrai disciple, c'est celui qui se rappelle de la maison. Celui qui se rappelle de la maison du Père. Certains ont oublié la maison du Père. Certains ont même l'illusion d'être toujours dans la maison, alors qu'ils ne le sont plus depuis longtemps. La preuve, parce que dans l'histoire du fils prodigue, il y a l'histoire de l'autre fils. Il est dans la maison, lui. Il a accès à tout, il profite de rien, parce qu'en fait, il ne croit plus. Il ne s'attend plus à rien. Et peut-être de dire ce matin, moi je crois que tu es celui qui peut encore faire l'impossible. Peut-être que moi j'en peux plus, peut-être que je te l'ai déjà dit. D'ailleurs, des fois, il faut apprendre à faire ça dans nos prières. Seigneur, je ne veux pas que ce soit des vaines redites. Je te l'ai demandé, je sais que tu m'entends, je veux te laisser faire. Je n'ai pas besoin de lui répéter 10 fois les mêmes choses. Vous savez, je me souviens de cette dame, elle ne chantait pas, elle hurlait quand elle chantait à l'église à Romilly. Et puis un jour, je lui dis, parce que moi j'étais à côté, donc j'avais le droit à quelques... Je l'entendais bien comme il faut. Puis un jour, je lui dis, est-ce que tu peux me dire si Dieu est sourd? Elle m'a dit non. Je dis, moi non plus, mais je vais peut-être le devenir. Et pourquoi? Parce qu'en fait, je lui disais, ta manière de faire chez toi, c'est pas forcément la manière que tu dois faire quand tu es avec l'Assemblée. Pourquoi? Parce que le but, c'est d'essayer d'être en harmonie les uns avec les autres. Et moi, je crois que Dieu entend quand on crie à lui, même fortement. Mais je crois aussi que Dieu entend quand c'est des soupirs inexprimables. Dieu n'est pas sourd. Dieu connaît. Et je vais même nous dire, et nous rappeler, il connaît déjà. Alors, quelqu'un pourrait me dire, oui, mais puisqu'il connaît déjà, à quoi ça sert de lui dire? Parce que c'est ce que la Bible nous demande. Et celui qui demande, demande avec foi. Oui, peut-être de se rappeler tout simplement, Seigneur, donne-moi de te laisser la priorité en tout. Oui, cet homme, il va dire, laisse-moi d'abord ensevelir mon père. Ça part peut-être d'un bon sentiment quand on ne connaît pas le contexte. On pourrait se dire, ouais, mais tu te rends compte, Pierre, s'il ne s'occupe pas des parents, la Bible dit, celui qui ne s'occupe pas de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Là, ce n'est pas du tout le contexte. Si vous regardez un peu plus profondément ce que ça veut dire, cet homme-là, il attend juste la mort pour toucher l'héritage, c'est tout. Ce n'est pas une histoire de je veux accompagner mes parents jusqu'au bout, ce qui serait totalement logique, et le Seigneur ne lui aurait pas dit ça, si ça avait été le cas. Mais c'est de dire tout simplement, Seigneur, quelles sont mes réelles motivations? Qu'est-ce que je cherche en tant que disciple? Je voudrais partager aussi cet autre texte, toujours dans ce même chapitre, mais au verset 23. Matthieu chapitre 8, verset 23. Voilà, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Et il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?»
c'est quand même les disciples. C'est quand même des gens qui marchent avec Jésus. Et ils vivent de grandes choses, mais ils sont souvent étonnés. Et comme nous, on peut être étonnés. Qu'est-ce que je veux vous dire au travers de ce texte? On connaît la plupart d'entre nous, on les connaît bien, ces textes. Mais être disciple de Christ ne veut pas dire éviter les tempêtes. Je peux prier. J'ai le droit de le faire pour que Dieu m'évite les tempêtes. Seigneur, garde-moi des tempêtes. J'ai le droit de le faire. Ce n'est pas anti-biblique. Mais le Seigneur dira, parfois il va nous les éviter, puis parfois il va dire, passons sur l'autre bord. Parce qu'il faut que tu apprennes à vivre dans la tempête. Pourquoi? Parce que combien d'hommes, de femmes se disent chrétiens, se disent croyants, se disent disciples, mais en fait, dès qu'il y a une tempête, et je ne vous parle pas de la grandeur de la tempête, abandonne le navire, abandonne la foi. Et même des fois, d'entendre parler qu'il va y avoir des tempêtes, pour certains, ils ont déjà abandonné. Ils n'ont même pas encore commencé. Pourtant, le Seigneur nous dit, qu'il veut être avec nous tous les jours. Ce qui est impressionnant dans ce récit, c'est que tous vont être agités, sauf un. Jésus, quelle est son attitude dans la tempête? Lui, il dort. Alors on pourrait se dire, dis donc, il dort, comment ça se fait? Il aurait dû aider, Mais non, mais lui, il peut se permettre. Parce qu'il sait qu'à tout moment, il menace les vents et la mer, et il ramène le calme. Seigneur, donne-nous avec nos cœurs agités de ne pas oublier que toi, tu es celui qui domine les tempêtes. Toi, tu es celui qui contrôle les tempêtes. Et Jésus, en disant à ses disciples, passons sur l'autre bord, vous croyez vraiment qu'il ne savait pas ce qui allait se passer? Est-ce que Jésus a été surpris de la tempête? Non, il le sait. Derrière la tempête, on le sait, il y a cet homme qui va être le possédé de Gadara. On lira quelques textes à son propos, parce que ça nous parle aussi du disciple. Quelle tempête, frères et sœurs, nous avons déjà traversée en tant que disciples de Christ? Quelle tempête nous avons traversée dans tel ou tel domaine? C'est important de ne pas les oublier. Je vous le dis souvent pour moi, chaque cicatrice, elle raconte une histoire. Et je ne l'oublie pas, cette histoire-là. Je ne l'oublie pas, je sais d'où ça vient. Je sais d'où je reviens. Et puis quand bien même il m'arriverait peut-être de l'oublier, de temps en temps le Seigneur nous met une petite piqûre de rappel. N'oublie pas que si tu es là, c'est grâce à moi. N'oublie pas que si tu es encore là, c'est parce que je l'ai décidé. Parce que Dieu prend soin de nous. Même dans nos tempêtes, même quand on a l'impression, et peut-être qu'on l'a tous vécu cette impression-là, l'impression qu'il dort, l'impression qu'il n'est pas là. Combien d'hommes, de femmes ont dit, peut-être même dans leur prière, à haute voix, mais peut-être aussi inconsciemment, « Seigneur, j'ai l'impression que pour tout le monde tu fais quelque chose et pour moi tu fais jamais. J'ai l'impression que lui qui est aux quatre coins du monde et qui va appeler à toi, il a toujours de grands témoignages à raconter et moi j'ai jamais rien. » En fait, il faut apprendre à voir comme Dieu voit. Je ne vous parle pas de voir Dieu partout, parce que des fois on fait des interprétations qui sont fausses, mais je ne vous parle pas non plus de voir Dieu nulle part. Parce que moi je veux voir aussi la main miséricordieuse de Dieu dans ce que je suis en train de traverser. Le Seigneur parfois dit, oui, tu traverses la tempête, je veux voir comment tu vis dans la tempête, comment tu réagis dans la tempête. Je vous donne un exemple. Je viens de Nancy et Roxane vient de Valence. Et une des différences entre Valence et Nancy, c'est le temps. À Valence, il fait chaud tout le temps. Vous avez beaucoup de vent, mais il fait chaud tout le temps. À Nancy, il pleut tout le temps. Vous avez aussi beaucoup de vent, mais il pleut tout le temps. Et je vais faire une petite confidence. À Valence, quand il fait trop chaud, ils arrêtent de travailler dans le bâtiment. À Nancy, heureusement qu'ils ne s'arrêtent pas quand il pleut, parce qu'ils ne feraient jamais rien. Et frères et sœurs, ça nous apprend quoi ça? Ça nous apprend à, Seigneur, je veux arrêter de me trouver aussi parfois des excuses. Seigneur, tu vois bien que je ne peux pas, tu vois bien que là il fait trop chaud, tu vois bien que là il fait trop froid, tu vois bien que là, c'est pas l'horaire que je voulais. Oui, mais est-ce que je dois tout choisir?
Est-ce que, pour ceux qui sont encore en activité, dans le travail respectif, est-ce que vous choisissez tout? Est-ce que si vous dites, tiens, aujourd'hui, j'y vais pas, et puis je dis à mon patron, bah, que ça te plaise ou pas, je viendrai pas. Bah, lui, il te dit, que ça te plaise ou pas, au revoir. Parce que ça fait partie de la vie. Mais la vie du disciple, on oublie qu'il y a aussi des règles et des devoirs. Oui, je peux appeler à Dieu n'importe quand, n'importe comment. Je peux faire appel à lui à la nuit. Est-ce que vous pouvez faire ça avec votre propre patron? Tiens, est-ce que je peux l'appeler à 5h, à 4h du mat en disant j'ai un besoin, est-ce que tu peux me rendre un service? Vous pouvez le faire avec Dieu, parce que Dieu, on peut crier à lui n'importe quel moment. Heureusement, moi je ne dors pas beaucoup la nuit. Ça me permet aussi d'être en connexion avec lui, même la nuit. Mais c'est de dire aussi, tout simplement, quelle est mon attitude de cœur? Est-ce que j'ai une attitude de Seigneur, je ferai appel à toi quand j'aurai une tempête? Seigneur, je ferai seulement appel à toi quand j'en aurai besoin. Ou, Seigneur, je veux dépendre de toi, quoi qu'il se passe. Et si vous êtes là, vous avez déjà fait aussi des choix, mais c'est important parce qu'il y a toutes les fois où on a l'impression d'en avoir besoin. Puis il y a toutes les fois où on n'a pas l'impression, mais on en a quand même besoin. Parce qu'heureusement que Dieu prend le relais. Oui, à tout moment, Jésus peut se lever, menacer les vents et la mer, remarquez même sa manière de calmer la tempête. C'est pas anodin, il aurait pu calmer la mer avant le vent, mais il va calmer le vent, parce que si vous calmez le vent, ça va calmer les vagues. Ça, c'est la logique divine. Dieu sait. Combien de fois, frères et sœurs, on peut raconter dans nos histoires, dans nos témoignages, moi, j'aurais pas fait comme ça. J'aurais pas pensé que le Seigneur ferait comme ça. Quand la Bible dit, qu'y a-t-il d'étonnant de la part de Dieu? Moi, je le comprends, ce texte, dans ce sens où c'est pas ce qu'il fait qui m'étonne, parce que je crois qu'il peut tout. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est la manière qu'il le fait, parce que moi, je n'y aurais pas pensé. Moi, je n'aurais pas fait de cette manière-là. D'ailleurs, on le voit dans les disciples qu'il appelle. Est-ce qu'il appelle des gens totalement compétents? Est-ce qu'il appelle des gens parfaits? Est-ce qu'il appelle des gens sans défaut? Non! Tous les gens qu'il a appelés avaient des difficultés, comme nous. Mais c'est pourquoi? C'est pour dire, ne regardez pas seulement à vous-même, regardez à moi. Parce que moi, je suis le parfait. Moi, je suis le véritable. Dieu prend soin de ses enfants, Dieu prend soin de ses disciples. Et puis, si vous êtes encore dans Matthieu, prenez Matthieu, chapitre 9, verset 9. Matthieu, chapitre 9, verset 9. On va lire ensemble juste ce verset. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages. Vous le connaissez, il s'appelle Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme va se lever et va le suivre. Des fois, dans certaines histoires, on aime bien avoir des détails. On aime bien connaître le contexte, on aime bien savoir pourquoi il se lève, pourquoi il le suit. Là, on n'a rien. On sait juste que Jésus passe, qu'il propose de le suivre à Matthieu. Il va le faire avec d'autres, il va le faire avec Pierre et Jean. Et puis, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se lever et ils vont le suivre. Et en fait, se lever et le suivre, c'est aussi dire, parce qu'il faut comprendre le contexte, Matthieu, il est péager, c'est lui qui récupère les impôts, et en fait, il choisit de changer de voie. Il choisit de croire à cette parole, de croire à cette invitation, et de changer de vie. Il va se lever et il va le suivre. Il n'y a pas de discussion. Alors, vous pourrez se dire peut-être qu'au ciel, on va apprendre d'autres choses. Pourquoi il s'est levé comme ça? Peut-être que c'est juste à résumer, que ça a été plus long. Peut-être. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la manière de réagir. Et si Jésus disait à quelqu'un, « Suis-moi », qu'est-ce qu'on lui répondrait? Est-ce qu'on se lèverait? Est-ce qu'on le suivrait? Ou est-ce qu'on dirait, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord? Je vous rappelle ce texte, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et toutes choses vous seront données
par-dessus. Je ne m'attarde pas sur Matthieu, c'est assez simple comme compréhension, mais dans Matthieu chapitre 19, verset 16, encore une fois, toujours l'idée du disciple. Matthieu 19, verset 16, il est dit, « Voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels ? lui dit-il. Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Amen. Connaissez aussi cette histoire, on la connaît bien. Et regardez, quand Jésus va parler à cet homme, observe les commandements. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme va répondre, certainement avec assurance, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Jésus aurait pu dire, « Tu mens. C'est pas vrai. Tu l'observes pas, tu dis que tu l'observes, mais regarde ce que tu as fait à telle date, à telle heure. » Il aurait pu le faire. Mais Jésus ne va rien dire là-dessus. Parce que peut-être que la mentalité de ce jeune homme, elle est vraie. Peut-être qu'il a le désir de respecter ça. Parce qu'en fait, le problème de cet homme n'est pas de respecter les commandements qui viennent d'être cités, quoique on est tous imparfaits. Mais le problème de cet homme, et Jésus ne l'avait pas encore abordé, après, il va aller là où il faut. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. La première partie, c'est acceptable pour cet homme. C'est faisable, à peu près. Mais après, Jésus va taper là où ça fait mal. Ton problème, c'est tes richesses. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et comprenez bien, ce n'est pas une histoire de salaire. Ce n'est pas une histoire de gagner beaucoup ou de gagner peu. C'est une histoire de ce qu'on fait avec ce que Dieu nous donne. Et quand vous lisez la parabole des talents, je rappelle quand même que le talent, c'est une monnaie. Le problème, ce n'est pas les 5 talents ou les 1 talent. C'est qu'est-ce qu'on fait avec ce que Dieu nous a confié. Est-ce qu'on méprise? Est-ce qu'on utilise mal? Est-ce qu'on ne demande même pas l'avis au Seigneur? Et en fait, lui, il a besoin de se dépouiller pour être rempli de Christ. On peut l'avoir aussi, on peut avoir ce même problème, mais peut-être que nous, ce n'est pas l'argent. Peut-être que c'est autre chose. Et c'est pour ça que le Seigneur, il va progressivement avec lui. Voilà ce que tu dois respecter. Et quand l'homme dit, j'ai respecté, il n'est pas en train de lui dire, tu mens. Il ne lui dit rien. Et puis après, il lui dit, maintenant, voilà ce que tu dois faire. Et dans un autre évangile, on a la même histoire, mais il y a un petit rajout. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Pourquoi ? Parce que Jésus aime tous les hommes, fautifs ou pas. Il aime tout le monde, mais ce n'est pas l'amour de Dieu qui sauve. C'est l'acceptation de l'amour de Dieu. Parce que Dieu aime tout. Dieu aime tous les hommes. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est certain. Mais tous les hommes ne seront pas sauvés. Pourquoi ? Parce que l'amour va être proposé. Mais ça va dépendre de si je l'accepte ou pas. Et puis, on ne parle pas ici d'un amour conditionné.
Si ils gagnent, je suis pour eux. Moi, j'aime pas ce type de supporters-là. Bah, tant qu'ils gagnent, il n'y a pas de souci, je les soutiens. Mais alors, quand ils perdent, c'est des moins que rien. Ah non, soit on est des vrais supporters, on soutient tout le temps, ou on ne soutient pas. Mais c'est difficile, ça, des supporters un peu versatiles. Et c'est un peu la même chose dans nos familles, c'est un peu la même chose dans plein de domaines. On est obligé, des fois, de supporter encore. Et puis, je vous rappelle que si vous dites à quelqu'un « il faut bien que je te supporte », ça veut dire porter sur. Aider l'autre à alléger sa charge. Parfois, je peux alourdir les choses, mais parfois, je peux aider l'autre à alléger sa charge. Vends tout ce que tu possèdes. Voilà, c'est, encore une fois, est-ce que Dieu est en train de dire à tout le monde « Allez, faites de même. Vous prenez tous vos biens, vous vendez tout. » Non, non, c'est un exemple. C'est pas répété 10 000 fois dans la parole de Dieu, même si c'est répété beaucoup de fois, attention à vos richesses. Pourquoi ? Parce que mieux vaut être riche pour Dieu que pour toute autre chose. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit tous faire la même chose. C'est une mentalité. Est-ce que ce que je possède prend plus de place que Dieu dans ma vie ? Et peut-être que là, des fois, je dois faire un réajustement. Mais la plupart du temps, le Seigneur nous regarde de cette même manière. Quand il nous voit, il nous aime. Et la Bible dit même « Je t'aime d'un amour éternel ». Il ne cessera jamais de nous aimer. Mais ça va dépendre aussi de notre réaction. Le lendemain, je vous lis rapidement pour ne pas trop vous faire perdre de temps, Jésus voulut se rendre en Galilée, il rencontra Philippe et il va lui dire « Suis-moi ». En fait, peu importe qui il rencontre, peu importe les noms, peu importe les contextes, mais il fait des propositions. Et ça dépend aussi de notre manière de réagir. Et j'ai un dernier exemple à vous donner. Peut-être on peut le lire ensemble, il n'y a que quelques versets. Dans Marc chapitre 5, verset 14. Marc chapitre 5, verset 14. Vous savez, c'est ce possédé de Gadara. Jésus, il passe sur l'autre bord avec ses disciples, on l'a partagé ensemble, et puis il arrive de l'autre côté et il y a ce possédé de Gadara qui vient à sa rencontre. Ils ont une discussion ensemble, et puis je ne veux pas vous lire tout, mais lire simplement à partir du verset 14. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville. Dans les campagnes, les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Qu'est-ce qui était arrivé ? Un homme qui était possédé, qui était nu, s'est retrouvé totalement transformé par Christ, parce que là aussi, il y a une merveilleuse délivrance. C'est vraiment une bonne nouvelle. La chose qui est arrivée, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ils vinrent auprès de Jésus et ils vinrent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontaient ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors, ils se mirent à supplier Jésus, moi j'aurais tellement aimé qu'il soit écrit autre chose, mais de quitter leur territoire. Jésus vient de faire une grande délivrance pour cet homme. Cet homme, il était connu de tous pour être un démoniaque, pour être quelqu'un qu'il fallait plutôt pas fréquenter. Eh bien, là, il est complètement transformé. Les gens voient qu'il est transformé et ils disent « Ne reste pas dans notre territoire ». Et qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, les gens sont simplement en train de dire « Ne te mêle pas de nos affaires. Laisse-nous vivre comme on veut. Ok, tu as fait quelque chose pour lui, on a entendu, mais nous, on ne veut pas que tu fasses quelque chose pour nous. » C'est ça que les gens sont en train de dire. Parce que Jésus ne s'impose pas. Il y a le témoignage qui est fait, il y a le témoignage qui est rendu, et puis les gens auraient pu venir à lui en disant « Mais reste avec nous, fais pour nous ce que tu as fait pour cet homme. » On le voit parfois dans l'Évangile. Mais là, non, il y a un rejet total. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque, je suis au verset 18, lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas. Mais il dit, va dans ta maison, vers les tiens, raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. L'exemple que je voudrais vous donner là,
ça contrebalance un peu avec les autres exemples. Parce que les autres exemples, Jésus va dire « suis-moi » et certains vont le suivre. Ou il va dire « suis-moi » et puis ils vont s'excuser. Là, Jésus va même pas inviter cet homme à venir. C'est lui qui va dire « est-ce que je peux venir avec toi ? Moi, je veux être avec toi. » Et Jésus ne va pas lui permettre. Et moi, j'aime ce texte. Parce que, on vient de le lire juste avant, Jésus, il fait le miracle. Les gens viennent le voir en lui disant « ne reste pas chez nous. On ne veut pas de toi. » Alors Jésus respecte et s'en va. Mais il a plus d'un tour dans son sac, si je peux me permettre de le dire comme ça, parce que cet homme qui a été complètement transformé, lui, il va servir de témoignage. Jésus aurait pu le prendre avec lui et dire « voilà, tu vas raconter, on va aller partout et tu vas raconter ce que je t'ai fait. » Et vous savez quoi ? Ça aurait été bien aussi. Mais ce n'est pas son choix. Il va dire « mais retourne dans ta famille. Retourne dans ton réseau, là où tu vis. Et partage ce que tu as fait. » Parce que les gens, ils ne pourront pas dire « là, tu nous racontes des bêtises. Comment on sait, nous, que c'était toi ? Comment on sait que c'est vrai ce que tu nous racontes ?» Ils le connaissent, cet homme. Ils savent comment il était. Ils savent ce qu'il faisait. Ils savent ce qu'il faisait vivre aussi. Mais là, il va retourner dans sa famille, retourner auprès de ses amis et partager le message de Christ. Voilà comment j'étais et vous en avez été témoin. Mais voilà ce que je suis devenu. Et ça, c'est extraordinaire. Quand un homme, une femme, va retourner là où il était, complètement transformé. Moi, souvent, je pense à mon papa. Je n'ai pas vécu son histoire, mais je la connais bien. Mon papa qui est là avec ses cheveux longs, qui sent mauvais, version hippie, vraiment totalement. Puis d'un seul coup, il revient chez lui. Avec mon grand-père. Moi, mon grand-père, c'était quelqu'un de très important pour moi, mais je connaissais pas la mauvaise facette. Je l'ai connu après avec le témoignage, mais je l'ai jamais vu comme ça, moi. Et là, ça aurait pu très mal se passer. Parce que chacun avait une idée de l'autre. Mon père est comme ça, mon fils est comme ça. Mais quand mon papa est arrivé chez lui, le calme est venu. Pourquoi ? Parce qu'il y avait vraiment la main de Dieu. Si vous n'avez pas ça, on peut avoir de bonnes intentions, mais ça peut très vite repartir pire que ce que c'était. Mais parce que vous avez la main de Dieu, ça change tout. Et oui, effectivement, un peu comme quand il y a cette conversion de l'apôtre Paul. Qu'est-ce qui s'est passé quand l'apôtre Paul s'est converti ? Certains ont douté. Ben, c'est normal. L'apôtre Paul, il est en train de persécuter les chrétiens, et qui sait si ce n'est pas une ruse ? Et qui sait s'il ne se fait pas passer pour nous enfermer après ? Et vous savez quoi ? Ça aurait été presque une bonne idée. Mais heureusement, il y avait une vraie délivrance qui s'était passée sur le chemin de Damas. Et c'est ça que le Seigneur veut. Cet homme, il aurait pu vivre comme les autres. Jésus aurait pu lui dire « suis-moi. Tu viens d'être délivré, raconte ton histoire avec moi. » Non, ils ne me veulent pas, c'est pas grave. On va continuer le chemin. Mais toi, retourne. Va dans tous ces villages. Là où ils ne me veulent pas, toi, va raconter mon histoire. Parce que c'est ce que le Seigneur fait. C'est ce que le Seigneur veut faire avec chacun. Peut-être que le Seigneur dit « oui, moi, j'avais imaginé que c'était comme ça, que c'était comme ci. » Vous savez, c'est un peu, moi, quand je suis rentré dans le ministère, je savais que Dieu m'appelait, je ne savais pas vraiment à quel type de ministère. Alors, on se fait plein de films. On écoute un tel, moi je veux être comme lui, puis moi je veux être comme elle, et puis je veux faire comme ci, et puis je veux faire comme ça. Donc si je marche dans leur trace, je vais être comme eux. Ben, en fait, non, la différence, c'est le Seigneur qui décide. Parce que j'ai le droit d'avoir des modèles. Claude Oud racontait, pour ceux qui le connaissent, c'est un prédicateur au Canada, il dit, quand je me suis converti, j'avais 10 modèles, 10 pasteurs modèles, où ils voyaient leur ministère, ils les côtoyaient, ils voyaient le fruit, 10. Il dit 5 ans après, il n'en restait que 2. Et il dit, si je continue l'histoire, à la fin, il n'y en a plus. Parce que notre modèle, c'est Christ. Qu'on prenne exemple sur les bonnes choses, tant mieux. Et même, j'ai envie de vous dire, qu'on prenne exemple sur des fois celui qui a mal fait, pour ne pas faire pareil, ça peut être utile aussi. Mais attention au modèle, parce que le modèle est toujours faillible. Quoi qu'il se passe, l'intérieur ou l'extérieur, on peut toujours faire attention. L'intérieur, Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu sait, Dieu connaît. Mais peut-être de dire, Seigneur,
donne-moi de marcher dans ma vie de disciple jusqu'à la fin. Donne-moi de répondre quand tu m'appelles, parce que oui, il y a la réponse, et je termine avec ça, il y a la réponse qu'on donne au Seigneur. La première, est-ce que tu veux me suivre? Oui, je veux te suivre. Puis il y a toutes les réponses qu'on doit donner dans la suite pour continuer de le suivre. Parce que les luttes, parce que les combats, parce que les difficultés, parce que d'autres vont abandonner. D'ailleurs, Jésus dira à ses disciples à un moment donné, mais tous m'abandonnent, est-ce que vous ne voulez pas faire pareil? Et c'est là que Pierre, qui n'a pas toujours dit des choses terribles, là il va dire quelque chose d'extraordinaire. Mais Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? C'est toi qu'on veut. Et il faut se rappeler que c'est lui qu'on veut. Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est pas moi qui l'ai cité, c'est le Seigneur Jésus. Et puis de dire, Seigneur, même si je ne suis pas toujours en maîtrise de l'endroit dans lequel je suis, je n'ai pas toujours décidé de tout, mais Seigneur, donne-moi de continuer à être un disciple. Et je donne ce dernier exemple, celui de Joseph. Joseph, il n'a pas eu une vie facile, alors il n'a pas toujours tout bien fait non plus. Peut-être qu'il était un peu vantard sur les bords, moi c'est comme ça que je le vois, en tout cas au début. Mais j'aime bien son histoire, parce que Joseph, qui va être envoyé totalement déraciné de chez lui, il n'y a plus aucun repère, il ne maîtrise plus rien, du jour au lendemain, il perd tout, mais en plus, il peut perdre la vie à chaque seconde. Mais il n'oublie pas Dieu, et Dieu n'oublie pas Joseph. Et à chaque fois qu'il va dans un endroit, il devient une source de bénédiction parce qu'il fait le choix de l'être. Il va chez Potiphar, il va en prison, il va avec Pharaon, il devient une source de bénédiction. Pourquoi? Parce que Dieu était avec Joseph, mais que Joseph demeurait avec Dieu. Et ça peut être pareil pour nous. Seigneur, moi, je n'ai pas toujours choisi le contexte dans lequel j'évolue, je n'ai pas toujours choisi là où j'en suis aujourd'hui, mais donne-moi d'être un disciple de Christ. Donne-moi de répandre la bonne odeur de Christ. Tous vont oublier Joseph, tous, mais pas Dieu. Pas Dieu. Et on peut être oublié de tous, ça peut arriver. Ah, je penserai toujours à toi, ah, tu m'appelles, j'accours, tu m'appelles, j'accours. Puis bon, des fois on l'a fait, puis on a été déçus. Mais pas avec Dieu. Pas avec Dieu, parce que tous nous oublieraient, tous nous abandonneraient. Dieu, lui, demeure fidèle. Et si on est là, c'est parce qu'il demeure fidèle. Et il veut continuer de l'être. On prie le Seigneur ensemble. Te remercions pour ta fidélité. Te remercions pour ton secours. Merci parce que tu prends soin de tes enfants. Tu es le Dieu fidèle et véritable. Seigneur, merci de nous donner de rester attachés à toi. Donne-nous de rester attentifs à tes paroles. Seigneur, fais de nous des sources de bénédiction là où tu nous as placés. Tu vois, Seigneur, le contexte dans lequel on vit, le contexte dans lequel on évolue, donne-nous d'avoir les yeux fixés sur toi. Merci pour ta fidélité de chaque jour. Merci pour ton secours. Et Seigneur, nous le voyons dans la vie des uns et des autres, combien tu as été fidèle et combien tu vas continuer de l'être. Merci Seigneur pour chacun d'entre nous. Merci pour les familles que nous représentons et qu'à ton seul nom soit toute la gloire. Amen. Amen. Merci pour votre attention.